Allô! Bienvenue à une autre infolette. Et aujourd'hui, on parle de tension musculaire, comme j'expliquais dans mes raisons de consulter en ostéopathie dans mon vidéo précédent. Donc, j'ai appelé la vidéo tension musculaire aujourd'hui, mais on va voir que le mot ou l'expression tension musculaire, ça veut dire beaucoup de choses. Et on va démystifier un petit peu finalement le système des muscles du corps. Premièrement, je veux vous dire que quand vous rentrez dans mon bureau avec une douleur, vous m'exprimez souvent des tensions musculaires. Sachez que ce qui fait mal, c'est pas tout le temps le muscle. Parfois, vous m'exprimez des tensions musculaires, mais je vais voir que finalement, la douleur, elle est plus articulaire ou elle est plus ligamentaire, par exemple. Donc, on va parler des muscles. Premièrement, je vous explique qu'on a trois types de muscles. Il y a les muscles lisses, il y a les muscles striés et il y a le muscle cardiaque. Je dis là parce que oui, les muscles cardiaques, ben, c'est simple, c'est le cœur. Les muscles lisses, c'est aussi du tissu musculaire dans le corps, mais c'est les viscères en général. Je ne veux pas rentrer dans les détails avec ça, mais aujourd'hui, ce que je veux vous dire, c'est qu'on s'occupe des muscles striés, de ceux que vous connaissez le plus. Les muscles, évidemment, c'est une partie très connue du corps humain dans le grand public. Je pense que c'est plus connu que le squelette. Et puis, évidemment, c'est quoi les fonctions des muscles? Si on y va à la base, évidemment, il y a un rôle postural et surtout un rôle de mouvoir, de se mouvoir, de mouver les articulations. Il y en a d'autres raisons pourquoi on a des muscles au niveau métabolique, physiologique, mais je ne veux pas entrer dans ça aujourd'hui avec vous. Mais sachez qu'ils ont d'autres fonctions. On va parler des muscles qui nous font mouvoir. Finalement, par exemple, on va prendre le bras. On a des muscles dans le bras et, par exemple, ça fait mouvoir le coude. Donc, on a un biceps, quand il se contracte, amène notre coude vers nous. Et lorsqu'il se relâche, notre coude peut finalement se relâcher. Quand est-ce qu'un muscle devient problématique? C'est là que je vous explique la différence entre une contracture, donc un muscle contracturé, ou contracté, une contraction. Quand on contracte un muscle, on fait bouger l'articulation. Il faut toujours, pour bouger l'articulation, contracter un muscle ou un groupe de muscles, on s'entend. Ce n'est pas nécessairement un par articulation, mais il y a une partie de muscle qui se contracte, une partie de muscle qui se relâche pour faire bouger le corps. Un muscle qui est contracturé est un muscle qui, lorsqu'il devrait se relâcher, ne peut plus le faire. Et ça, c'est problématique. Des muscles contracturés dans notre corps, on n'en veut pas. Une contracture, moi, je la traite toujours. Première chose à démystifier, c'est qu'une contracture, là, ça ne fait pas toujours mal. Parfois, vous arrivez, j'ai mal au genou. Finalement, moi, je vais réaliser que vous avez le quadriceps contracturé. Vous n'avez pas mal au quadriceps, vous avez mal au genou. Et moi, je vais traiter votre contracture. La contracture, elle est involontaire. Et parfois, elle est indolore, donc il n'y a pas de douleur reliée à la contracture. Moi, ce qui m'intéresse en ostéopathie, c'est les contractures. Parce que si vous avez une contracture et que je la trouve sur votre corps, c'est sûr que je vais la traiter par différents moyens. Ça peut être par de la thérapie faciale, ça peut être par des techniques de contracter relâcher, mais peu importe la technique que je choisis d'utiliser sur vous, je traite la contracture musculaire. Ceci dit, on va faire aussi une différence avec le mal de muscles qui sont des courbatures. Les courbatures, au Québec, j'adore notre expression, on dit qu'on est raqué. Il faudrait faire une petite recherche sur le mot raqué. Mais c'est ce qu'on dit, je suis raqué, là, j'ai trop fait de sport, j'ai trop travaillé. Être raqué, oui, c'est de la douleur musculaire. Est-ce que je peux faire quelque chose pour ça? Vous pouvez être raqué par un virus, par exemple, quand on a une grippe musculaire, une grippe d'homme. Repos, hydratation, je ne peux pas faire grand-chose pour vous. Vous pouvez aussi avoir des courbatures parce que vous avez abusé de votre corps dans le sport ou avez poussé un entraînement un petit peu plus loin. Ça, évidemment, ça demande du repos. Personnellement, après un sport, je préfère un massage pour ôter les courbatures. Mais quand ça fait 4-5 jours que les courbatures, vous avez relaxé, vous êtes fait masser et que là, vous avez encore des contractures, là, c'est temps de venir voir l'ostéo. Un muscle peut faire mal aussi parce qu'il est étiré, il est sous tension musculaire parfois. Souvent, je vois ça au niveau du cou, au niveau des trapèzes, des muscles qui sont en total étirement. Ça, on appelle ça une raideur musculaire. Ça, je peux vraiment faire quelque chose pour vous. La raideur musculaire, ça peut être dû à plusieurs choses. Ça peut être dû, par exemple, ça peut être une raison trophique. Une raison trophique, ça veut dire que le muscle manque de nourriture, manque de sang, manque de viscosité finalement, manque
le muscle, quand il est raide, il a besoin d'être traité en général. Moi, qu'est-ce que je fais? Je m'arrange pour amener du sang, pour ôter la raideur, pour amener de la nourriture. Dans le fond, le sang pour le corps, c'est de la nourriture. Où est-ce que vous avez des raideurs? Je peux aussi travailler le squelette. Je vous donne un exemple. Par exemple, vous avez une vertèbre ici qui est un petit peu tournée vers la gauche. Bien, si ma vertèbre est tournée un petit peu comme ça, bien, le muscle ici, il est raccourci et le muscle ici, il est élongé ou allongé. Moi, si je replace la vertèbre, que je la débloque et que je la mets en harmonie avec les autres, eh bien, et c'est évident que le fait de remettre la vertèbre, ça va lâcher l'élongation et la contracture. Donc, c'est une façon que j'ai, moi, de traiter en traitant le squelette. Je traite aussi les muscles parce que le point d'origine du muscle est ici, par exemple, jusqu'ici. Donc, si ma vertèbre est comme ça, celui-là est raccourci, celui-là est allongé, je remets ça en place. Donc, la contracture musculaire, elle disparaît sans même toucher le muscle. Donc voilà, c'est déjà 6 minutes. Colin, j'en aurais long à vous dire, mais c'est ce que j'avais à vous dire aujourd'hui sur les muscles. Donc si vous avez une contracture musculaire, peut-être que vous ne le saurez pas, moi je vais vous dire, mais tout ça pour dire que si vous avez une douleur, de toute façon, vous devriez consulter. On se voit la semaine prochaine. Je vous fais une autre petite infolette sur le troisième sujet, des raisons de consulter en ostéopathie. Merci beaucoup. Bye bye.